Le 6 mars 1899, les tramways saint-quentinois entraient en service. Leur histoire nous est bien connue grâce aux recherches de Jacques Leroy. Dès 1895, le conseil municipal émet le vœu de créer un réseau de tramways. Très rapidement, une première société est chargée de la mise en place et de l'exploitation de ce réseau, mais elle fait faillite dès 1897. En septembre 1898, ce réseau de tramways saint-quentinois est déclaré d'utilité publique. On décide la création de 4 lignes de tramway qui sont concédées à la société L'Omnium Lyonnais. C'est un système de tramway très particulier puisque les machines fonctionnent à l'air comprimé. On s'oriente dans un premier temps vers un système du constructeur Pope et Conti. Malheureusement, dès décembre 1898, les essais sont considérés comme infructueux. On se tourne alors vers un autre système de machines à air comprimé, les machines Mekarsky, qui arrivent en février 1899 en gare de Saint-Quentin. Elles sont de couleur jaune serein. L'ouverture de la première ligne entre la gare de Saint-Quentin et la place de l'Hôtel de Ville a lieu donc le 6 mars 1899. Très rapidement, les 3 autres lignes rentrent en fonction en direction de Raucourt, en direction de Remicourt et dans le faubourg d'Ille. Très rapidement, ces machines à air comprimé connaissent de nombreuses défaillances. Elles sont conspuées par la population et par la presse locale. En 1907, il est décidé finalement de remplacer ces machines et ce réseau par un réseau électrique. Pour remplacer les 10 motrices à air comprimé, la compagnie concessionnaire achète 18 motrices à Marseille qu'elle fait remettre à neuf et peindre en jaune canari comme les précédentes. Le nouveau réseau, doté d'une nouvelle ligne dans le faubourg Saint-Jean, long de près de 8 km au total, entre en service le 26 avril 1908. Stoppé le 28 août 1914, le réseau des tramways est remis en service par l'armée allemande pendant l'occupation jusqu'en mars 1917. À l'issue de la guerre, le matériel est entièrement détruit, le réseau est en piteux état, il faut tout restaurer et rééquiper. Cette fois-ci, les voitures ne sont plus peintes en jaune, mais en vert, le vert PLM. La remise en service a lieu le 2 mai 1925. Malheureusement, à partir des années 30, la fréquentation des tramways de Saint-Quentin est en chute. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le matériel est vieillissant puisque les voies et les équipements pour la plupart datent de 1908, seules les machines datent de 1925. En 1950, seulement 8 motrices sur 17 sont encore en état de rouler et la compagnie n'a plus les moyens d'investir dans du nouveau matériel. Le 1er juin 1956, les autobus remplacent le tramway saint-quentinois. Non sans un certain humour, la ville de Saint-Quentin invite la population à participer à l'enterrement du tramway de Saint-Quentin le dimanche 27 mai 1956. 3 motrices parties de Saint-Jean, de Raucourt et de Remicourt se rejoignent sur la place de l'Hôtel de Ville et avec la population parcourent leurs derniers mètres en direction du dépôt du canal. Sur le faire-part, il était écrit « Ni pleurs ni couronne, un ferrailleur réceptionnera les derniers ossements et condoléances ».